Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre série sur les prophètes. Et je vous propose 4 épisodes sur le prophète Samuel. Le prophète Samuel est vraiment le prophète avec un grand P, c'est lui qui va ouvrir la voie aux autres prophètes. D'ailleurs, il donne son nom à 2 livres dans la Bible, le premier livre de Samuel et le deuxième livre de Samuel. L'histoire de Samuel commence au chapitre 1 du premier livre de Samuel et il va mourir au chapitre 25 toujours de ce premier livre. Et l'histoire de Samuel est absolument riche puisque c'est lui qui va oindre, c'est-à-dire mettre l'onction sur les 2 premiers rois d'Israël, c'est-à-dire Saül puis David. Donc l'histoire de Samuel est intimement liée avec l'histoire de la royauté en Israël et en Juda. C'est ce que nous verrons au cours de ces 4 épisodes. Mais l'histoire de Samuel commence presque avant la naissance de Samuel, puisque sans une mère absolument exceptionnelle, eh bien Samuel ne serait pas venu au monde. Cette histoire commence donc finalement sur un échec. Cet échec, c'est la stérilité de sa mère, Anne. Anne qui est la femme d'Elkana, la deuxième femme à l'époque évidemment. Les hommes pouvaient avoir plusieurs femmes et Anne qui est stérile, elle est trop âgée. Et Anne qui est vraiment triste, affligée d'être stérile parce que la stérilité à l'époque c'était vraiment une malédiction. Il fallait absolument avoir une descendance. Et finalement les femmes stériles souvent étaient même rejetées. Mais heureusement, l'histoire nous dit que son mari l'aime un peu plus que l'autre femme. Alors je vous propose de partir à la rencontre de Anne, la mère de Samuel. Et c'est donc au chapitre 1 du premier livre de Samuel que nous entendons cette histoire. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Je vous passe un peu sa généalogie. Le nom de l'une de ses femmes est Anne et le nom de la deuxième est Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Alors pour la petite histoire, eh bien le sanctuaire de Silo, c'est là où il y a l'arche d'alliance. Donc c'est vraiment un sanctuaire situé à une trentaine de kilomètres de Jérusalem qui est essentiel à ce moment de l'histoire du peuple hébreu. Donc retrouvons donc Elkana. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme Pénina ainsi qu'à tous ses fils et toutes ses filles. Mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina lui causait du chagrin de la même manière. Alors, elle pleurait. Elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Je m'arrête une seconde avant de poursuivre la lecture, parce qu'en fait, on voit quand même dans la personne d'Elkana un homme profondément bon. Il aurait pu rejeter sa femme stérile, la traiter comme une moins que rien, et en réalité, il lui donne plus puisqu'elle souffre, il connaît sa souffrance. Et puis, il la console en lui disant « Écoute, ne t'inquiète pas finalement, je t'aime, cela devrait te suffire. » Mais pour Anne, cela ne suffit pas. Anne se lève après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle prie l'Éternel et pleure beaucoup. Elle fait un vœu et elle dit « Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observe sa bouche. Anne parle dans son cœur, seules ses lèvres remuent, mais on n'entend pas sa voix. Élie pense qu'elle est ivre. Il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Et Anne répond
Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je n'ai bu ni vin fort, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprend la parole et il lui dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. » Elle dit, « Que ta servante obtienne ta faveur. » Et cette femme poursuit sa route, elle mange, et son visage ne fut plus le même. Il se lève de bon matin, et après s'être prosterné devant l'Éternel, il s'en retourne et revint à la maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle accouche d'un fils. Elle l'appelle du nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Finalement, c'est un très beau texte et je pense que vous avez déjà compris tous les enjeux de ce texte. Cette femme qui est dans la douleur et qui s'en remet à Dieu. Cette femme vraiment très pieuse, avec une grande foi. Tous les ans, elle observe ce qu'il faut faire. Elle remonte vers le sanctuaire de Silo, qui est un temple, comme vous l'avez entendu. Elle remonte, elle prie. Elle pourrait être dans l'amertume et reprocher à Dieu sa stérilité, d'autant que le texte nous dit que c'est Dieu qui la rend stérile. Elle pourrait aussi être très en colère contre Pénina et lui en vouloir finalement parce que visiblement cette femme la harcèle, se moque d'elle et de sa stérilité. Mais rien de tout cela chez Anne, juste une foi profonde, une certaine tranquillité. Elle est tranquille, elle continue à prier Dieu, elle y croit encore et encore. Elle fait cette sorte de promesse assez étonnante, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je te le donne. Alors, revenons déjà à son nom, Anne. Anne, en hébreu, ça signifie la grâce. Et en effet, Anne est un don pour nous. Et c'est un don pour son mari, c'est aussi un don pour Samuel et même pour Élie. Vous savez, on nous dit que les fils d'Élie ne sont pas bons. Élie le sait. Et il n'aura pas une descendance qui continuera le service dans ce sanctuaire. Eh bien voilà que cette femme va lui offrir ce jeune garçon. Elle fait tout ce qu'il faut, et d'ailleurs elle va le nourrir, le sevrer, et certainement elle s'attache à lui. Mais malgré tout et contre tout, elle accomplit sa promesse. C'est-à-dire qu'une fois l'enfant sevré, eh bien elle monte avec son mari de nouveau au sanctuaire, et là elle l'offre à Élie. Et c'est ce que nous allons entendre maintenant, toujours dans ce premier chapitre du livre de Samuel. Quand elle l'eut sevré, elle le fait monter avec elle et prend 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mène devant la maison de l'Éternel à Silo. Le garçon est encore tout jeune. Ils égorgent le taureau et conduisent le garçon à Élie. Anne dit, « Pardon, mon Seigneur, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se trouvait placée ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était en vue de ce garçon que je priais, et l'Éternel m'a donné ce que je lui demandais. Aussi moi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosterne là, devant l'Éternel. » Ainsi, la disponibilité généreuse de cette femme fait que, en effet, son fils va être voué au service de l'Éternel dans ce sanctuaire à Silo. Nous le reverrons dans le prochain épisode. Et puis, cette femme est plus qu'une femme de foi. En réalité, lors de notre dernière rencontre, j'ai parlé des femmes prophétesses. Eh bien, Anne, on pourrait dire, est aussi une prophétesse. Elle va prophétiser. Parce que dans le chapitre suivant, au chapitre 2, eh bien, Anne nous offre un magnifique cantique, un psaume qui va être repris d'ailleurs en partie par Marie dans le Magnificat. Et d'ailleurs, on voit déjà dans cette histoire les liens entre Anne et entre Marie, lorsque Anne dit « Je suis ta servante au Seigneur », comme Marie le reprendra. Ainsi, eh bien, Anne sent combien cette alliance de Dieu avec son peuple eh bien, va se renouer, va s'ouvrir. Parce que, rappelons-nous, à la fin du livre des Juges, eh bien, tout se termine en catastrophe. Une nouvelle histoire commence grâce à la brèche que va ouvrir Anne lorsqu'elle accepte à la fois sa stérilité sans se rebeller,
lorsqu'elle continue à mettre sa foi en Dieu et lorsqu'enfin elle accomplit la promesse, celle de remettre son fils Samuel à Dieu à travers le sanctuaire de Silo, en le remettant à Élie, dont les fils ne pourront prendre sa succession. Samuel sera un grand prophète et il ouvrira aussi la voie aux rois. Les rois, c'est-à-dire le Messie, ceux sur lesquels Dieu pose son onction. Et c'est exactement ce que Anne dit à travers ce magnifique poème. Alors je ne vais pas tout vous lire, juste quelques versets, mais je vous invite à lire ce chapitre 2 de l'évangile de Samuel. Anne prie et dit : « Mon cœur exulte en l'Éternel, ma force s'est élevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y en a point d'autre que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » On entend toute la foi de cette femme et sa prière, son poème, son psaume se termine ainsi. « Ceux qui contestent avec l'Éternel seront terrifiés. Contre eux dans les cieux il tonnera. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. » Et on entend bien le ton parfois dur des prophètes qui seront repris entre autres par son fils Samuel. Mais voilà que la promesse advient. Il donnera la puissance à son roi et relèvera la force de son Messie. Ainsi Anne annonce la naissance du Messie, alors même que son fils n'a que 3 ans et qu'il n'a pas encore la grandeur qu'il va le prendre après. Anne est capable de prévoir ce qui va arriver en mettant la confiance en Dieu. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à mettre notre confiance en Dieu. Peut-être nous n'arriverons pas à prophétiser. Au lieu de nous rebeller, au lieu d'être jaloux, au lieu de nous refermer sur nous-mêmes lorsque nous avons des difficultés, eh bien, faisons comme Anne, tout simplement. Arrêtons-nous et prions. À très bientôt.